Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux t'asseoir, s'il te plaît, un instant dans la présence de Dieu et puis écouter ce que je pense que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Je tiens à préciser que si tu n'es pas habitué aux choses spirituelles, tu peux ne rien comprendre à ce que je vais dire. Mais si tu as vraiment prié, Dieu te permettra de comprendre ce que je m'apprête à dire. Dans l'ensemble des choses que je vais dire, il y a beaucoup de choses que Dieu va faire. Mais il faut que tu arrives à comprendre. La Bible dit que Dieu travaille dans sa parole. Donc, sans parole, on ne peut pas savoir si c'est Dieu ou c'est qui travaille. La parole distingue la personne qui travaille. Si vous croisez quelqu'un qui vous dit, prenez un fétiche, si vous prenez ce qu'il vous a dit, montre déjà avec qui il travaille. Si vous trouvez quelqu'un qui vous dit la Bible dit, et que ce qu'il dit est écrit, en fonction de ce qu'il dit, vous savez quel est l'esprit qui travaille avec lui. Dans le monde spirituel, chaque personne qui opère par un esprit. Si les gens vont vers les marabouts, c'est par un esprit. Si les gens vont vers les féticheurs, le féticheur travaille par un esprit. Si vous allez vers des hommes de Dieu, c'est un type d'esprit qui travaille. Donc, il n'y a personne qui agisse dans le spirituel sans opérer par un esprit. Mais on ne peut pas savoir quel esprit qui travaille si on n'entend pas ce que la personne dit. C'est en fonction de ce que la personne dit ou annonce qu'on sait quel est le type d'esprit qui travaille avec lui. Donc ce matin, pendant que je serai en train de parler, dans l'ensemble des choses que je vais dire, il y aura l'ensemble des choses que Dieu veut faire pour quelqu'un. Donc faites tout pour comprendre, c'est pas compliqué. Il faut juste que pendant que le message sera en train de passer, que tu gardes à l'esprit que Dieu est en train de te parler à toi. Mais Dieu n'est pas en train de parler à quelqu'un d'autre. Parce que beaucoup de personnes font l'erreur quand elles entendent un message de se dire, si ma voisine était là, si ma cousine, mais ça c'était une bonne parole pour ma soeur qui n'est pas là. Non. Si Dieu parle maintenant, il parle d'abord à ceux qui sont là. Et ceux qui sont là peuvent demain retransmettre le message à quelqu'un d'autre. La deuxième chose, c'est que pendant que le message est en train de passer, fais tout pour ne pas être distrait, c'est-à-dire te soucier de qui Dieu est en train de guérir à gauche, qui est en train d'être délivré à droite. Qu'est-ce qui se passe derrière moi? J'ai entendu du bruit, je me retourne pour chercher. Tu n'es pas venu pour chercher qu'est-ce qui se passe ailleurs. Tu es venu pour que quelque chose se passe à ton niveau. Donc, ne prends pas le temps de chercher à gauche ou à droite. Même si tu es venu avec quelqu'un que tu connais, cette personne, tu n'es pas venu avec elle pour agir pour elle. Mais tu es venu avec elle pour que Dieu agisse pour elle. Donc, ce n'est pas toi qui vas agir dans la vie de la personne. Donc, ce n'est pas à toi de t'occuper de cette personne pendant que tu es venu dans la présence de Dieu. Quand vous accompagnez un malade à l'hôpital et qu'on le met dans la salle, vous, des fois même, on vous laisse dehors. Parce que ce n'est pas vous qui allez le soigner. Si tu pouvais soigner la personne, tu l'aurais fait là-bas. Si tu es venu ici, laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Amen. Voici ce que le Saint-Esprit a commencé à me dire. La Bible dit que Dieu a créé le monde par sa parole. Au commencement, Dieu a parlé. Il a dit beaucoup de choses. Et dans l'ensemble des choses que Dieu a eu à dire, des choses se sont manifestées. Dieu a appelé la lumière est venue. Dieu a appelé les arbres sont apparus. Dieu a séparé l'eau d'en bas et l'eau d'en haut. Dieu a demandé à l'eau d'en bas de prendre des animaux, c'est-à-dire des poissons. Dieu a appelé des créatures sur la terre. L'ensemble de ces choses. Mais au moment où nous arrivons au 6e jour de la création, la Bible dit Dieu tira l'homme de la poussière de la terre. Dis à quelqu'un, Dieu tira l'homme. Pourquoi est-ce que je vous demande de le dire? Parce qu'il y a une différence entre parler et puis tirer. La terre était quelque chose d'informe et de vide. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Et dans ce qui était informe et vide, Dieu tira l'homme. Dieu tira l'homme de la poussière de la terre. De ce qui était informe et vide, Dieu fit apparaître ce qui prend une forme et devient un homme. Donc, dans l'ensemble de tout ce que Dieu a fait, Dieu a parlé. Mais à un moment de l'exercice de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, Dieu a arrêté de parler, mais s'est décidé à salir ses mains, si vous voulez, à poser sa main dans la terre et à faire sortir quelque chose qui a une forme. De ce qui n'avait pas de forme, est sorti quelque chose qui a une forme. De ce qui ne peut pas parler, est sorti un être qui peut parler.
Je viens dire à quelqu'un quelque chose ce matin. De ta situation informe et vide, Dieu veut te tirer. Et cette situation qui n'a pas d'apparence, cette situation qu'on ne peut pas vraiment situer, Dieu est capable et veut ce matin tirer quelqu'un. Et la Bible dit qu'au moment où Dieu tira l'homme de la poussière de la terre, Dieu mit en l'homme un souffle et l'homme devint un être vivant. Mais au moment où Dieu a tiré l'homme, l'homme n'était pas encore vivant, mais il était quand même sorti de la terre. La terre qui était informe et vide avait produit par la puissance de Dieu un homme qui a une forme et qui, avec le souffle de Dieu, est devenu quoi? Un être vivant. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de bouger, quelqu'un qui est capable de fonctionner. La même main qui a tiré l'homme de la poussière de la terre est appelée aujourd'hui le Saint-Esprit. Et il y a donc une atmosphère dans laquelle les choses informes et vides prennent une forme et commencent à parler et à se mouvoir. L'atmosphère du royaume des cieux est l'atmosphère qui apporte de ce qui est informe et vide quelque chose qui a une forme et qui est rempli. L'atmosphère de la présence de Dieu est une atmosphère qui fait que ce qui est faible peut dire que c'est maintenant fort et ce qui est pauvre peut devenir riche. Ce matin, il faut quelques éléments simplement pour que nous puissions préparer une atmosphère de création. Ce dont je suis en train de parler maintenant, c'est l'atmosphère de la création. Dans l'atmosphère de la création, il y a des choses qui s'appellent et il y a des choses qui se créent. Il y a une différence. Dans vos situations, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai qu'à appeler, je n'ai qu'à annoncer. Mais il y a des choses pour lesquelles il faut créer, il faut mettre la main à la pâte. Voilà pourquoi ce matin, il est important pour ceux qui sont là, qui veulent entrer dans une atmosphère de création, de comprendre comment, dans ta vie, maintenant, appeler l'atmosphère de la création. Dis à quelqu'un, écoute et comprends. Dis à quelqu'un, lève-toi, écoute et comprends. Pour qu'il y ait une atmosphère de création, et quand je dis une atmosphère de création, c'est une atmosphère où Dieu met sa main pour créer, où Dieu apporte quelque chose. L'atmosphère de la création est l'atmosphère dans laquelle Dieu crée ce qui n'est pas créé. L'atmosphère de la création est l'atmosphère dans laquelle Dieu appelle ce qui n'existe pas. Quand des hommes de Dieu opèrent, il y a des hommes de Dieu qui opèrent au niveau humain, il y a des hommes de Dieu qui opèrent au niveau divin. Un homme de Dieu opère au niveau humain lorsque ce dans quoi il opère existe déjà. Un homme de Dieu opère au niveau divin lorsque ce qu'il appelle n'existe pas. On parle d'atmosphère de création. On appelle ça une atmosphère de création. C'est dans cette dimension-là qu'on dit Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il ordonne et la chose arrive. Et c'est cette atmosphère dont je suis en train de parler ce matin. Dans l'atmosphère de la création, Dieu fait dormir Adam. Il l'ouvre son côté et puis il fait sortir une côte. De la côte qu'il fait sortir, Dieu crée une autre personne, Ève. Donc, d'une personne, Dieu fait sortir une autre personne. Dans l'atmosphère de la création, il y a l'option de multiplication. Ça veut dire que d'une chose qui existe, on peut tirer une autre qui existe. Tu peux avoir un seul commerce. Dans l'atmosphère de la création, on peut faire sortir de ton commerce quelque chose qui te donne un deuxième commerce. De lui, on sort quelque chose qui te donne un troisième. Ainsi de suite. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est pour cela que je dis, si tu n'es pas très spirituel, tu ne comprendras peut-être pas de quoi je parle. Mais je pense que ce matin, certaines personnes sont capables de comprendre. Si je peux voir la main de quelqu'un qui peut comprendre ce matin de quoi je parle. Alléluia. Dans l'atmosphère de la création, il peut manquer un os dans ton pied. Si un homme de Dieu n'est pas au niveau de la création, qu'il est au niveau de la créature, il ne peut pas positionner ton os. Mais si tu as le pari, par exemple, que un homme de Dieu est au niveau de la créature, il peut déposer les mains du guéri. Parce que rien ne manque. C'est juste des microbes. Mais si quelque chose manque dans ton corps, un homme de Dieu qui est au niveau de la créature ne peut pas te sauver. Il faut un homme de Dieu qui est au niveau de la création. C'est-à-dire à qui Dieu a donné un pouvoir tel qu'il peut appeler des choses qui n'existent pas. De telle sorte que l'os manque, et puis il déclare que l'os revient. Tu retournes, l'os est là. Parce que l'os est créé à l'instant où il parle. Donc c'est une atmosphère qui est beaucoup plus puissante que les atmosphères ordinaires. C'est dans cette atmosphère que des gens qui n'ont pas des yeux du tout ont fini de déclarer l'œil réapparaît.
C'est dans cette atmosphère qu'un jeune homme est venu ici où il avait un fer dans le pied. Il avait fait un accident et dans le cas où il était, tout le monde est mort sauf lui et une dame. Et la dame, on a amputé son pied, mais lui, pendant qu'il était couché à terre pour attendre les pompiers, une voiture est venue encore passer sur son pied. Il avait rendu le témoignage ici. Et quand il est allé à l'hôpital, on a mis un fer de sa hanche jusque dans son pied, à l'intérieur du pied. Et quand il est venu, c'est toi qui l'avais invité. Tu peux te lever? Tu peux. C'est pas moi que tu filmes tout ce qui se passe. Voilà. C'est elle qui l'avait invité. Donc, tu peux t'asseoir. C'est elle qui l'avait invité et il est venu. Elle lui a dit, là aujourd'hui, il y a une dame qui avait un fer dans le dos. Le prophète a touché son dos, le fer a disparu. Il a dit non, c'est un fer tout petit, ça c'est les petits fers. Pour moi, c'est un long fer. C'est plus long que ça. Et quand il est venu, j'ai voulu prier pour lui. Dieu m'a dit, ne peux pas toucher son pied. J'ai touché son pied, il a plié le pied. Or, plier le pied, c'est longtemps que le fer a disparu. Parce que le fer maintient le pied. Il a plié le pied. Aujourd'hui, il joue au football, il court, il fait tout. Il a plié le fer. C'est une atmosphère. Alléluia. C'est une atmosphère de création. Quand on dit l'atmosphère de création, c'est le domaine divin. C'est là où Dieu opère. En général, dans les églises, c'est des atmosphères de créature. Beaucoup de choses se passent, oui, mais on a besoin de l'atmosphère de la création parce que Dieu ne change pas. Et dans l'atmosphère de la création, tu peux ne pas avoir de diplôme, mais Dieu peut te lever. Parce que ce n'est pas ce que tu as qui compte, c'est ce que Dieu fait qui compte. Quand tu es dans l'atmosphère de la création, tu es capable d'atteindre des choses que les autres ne peuvent pas atteindre. Parce que celui qui crée, c'est lui qui œuvre. Toi, tu ne fais que être la matière d'œuvre. Dans l'atmosphère de la création, tu es la matière. Dieu est l'ouvrier. Et pour créer une atmosphère de création, c'est tellement simple. Il faut certains ingrédients. Je dis ingrédients pour juste faire comprendre. Mais en fait, c'est certains éléments ou certaines choses. Le premier élément essentiel d'une atmosphère de création, c'est la présence de Dieu. Il faut que Dieu soit présent. Et si Dieu est présent, le premier élément est validé. Mais comment savoir que Dieu est présent? Dieu est présent là où il y a un besoin. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a quitté son ciel et qu'il est descendu. Mais pourquoi est-il descendu? Parce que le monde avait un besoin. Dieu est le Dieu qui vient là où il y a des besoins. Il ne vient pas là où il y a l'abondance. Quand il arrive là où il y a le besoin, quand il finit d'exaucer, là où il y avait le besoin, quand l'abondance se pose, celui qui a eu l'abondance se déplace vers Dieu. Dieu ne se déplace pas vers l'abondance, mais celui qui est dans l'abondance, c'est lui qui se déplace vers Dieu. Mais Dieu se déplace vers le lieu où il y a un besoin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un besoin ici ce matin? Dès que tu as un besoin, Dieu se déplace vers toi. Quand tu n'as pas de besoin, c'est toi qui te déplaces vers Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu faire se déplacer. Je suis venu pour les malades. Mais après qu'il ait tout accompli, il est reparti. Pourquoi Jésus est retourné? Parce qu'il a dit, tout est accompli. Selon ce qu'il a fait, les besoins sont résolus. Il n'y a plus de raison de rester, donc il part. Donc quand les besoins sont résolus, il part. Quand les besoins sont manifestés, il vient. Et ce matin, nous croyons que Dieu est là parce qu'il y a des besoins. Alléluia. Le deuxième facteur pour créer une atmosphère de création, c'est la matière d'œuvre. C'est quoi une matière d'œuvre? C'est qu'est-ce que Dieu va utiliser pour travailler. La Bible dit que Dieu a tiré l'homme de la poussière de la terre. Quelle a été la matière d'œuvre? La terre. Dieu a utilisé la terre, il a fait sortir l'homme. Donc au moment où nous sommes dans une atmosphère de création, ou que nous voulons que Dieu travaille dans une atmosphère de création, il faut que Dieu soit là, il faut qu'il y ait une matière d'œuvre. La matière d'œuvre, c'est chacun de nous. La première matière d'œuvre, c'est toi-même. Parce que la situation que tu vis est attachée à toi. Donc l'argument qui attire Dieu vers toi, c'est la situation. Mais pour qui est-ce que Dieu vient? C'est pour toi. Donc pour que l'atmosphère de la création soit totalement là, il faut Dieu et il faut quelqu'un qui vient avec un besoin. Deuxième condition. La troisième condition, c'est que la personne qui vient avec le besoin doit être neutre. Dis à quelqu'un près de toi, tu dois être neutre. Ça veut dire quoi être neutre? Ça veut simplement dire que tu arrives. Comment Dieu va faire? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu va faire? Je ne sais pas.
moi je suis venu, qu'il fasse. Tu n'as pas de penser à avoir, non, peut-être que quand l'homme de Dieu a fait sa main comme ça, je l'ai senti. Peut-être, tu peux ne rien sentir et être exaucé. Ne te focalise pas sur ce que tu sens ou ce que tu ne sens pas. Sois neutre comme la terre. La terre, Dieu a pris la terre. La terre n'a pas dit, tu m'appuies ici un peu. Hey, pourquoi tu ne m'as pas touché là? Non. La terre était neutre, malléable. Pour que l'atmosphère de la création soit totalement créée, il faut des personnes malléables, qui ne raisonnent pas. Naaman était un homme riche qui était venu voir un prophète du nom d'Élisée. Et lorsqu'il est arrivé, il dit, je me dis que le prophète va sortir, il va parler avec moi, il va invoquer son Dieu et je serai guéri. Or, Dieu n'avait pas choisi ce chemin pour guérir Naaman. Dieu avait dit à Élisée, ne sors pas, ne parle pas avec lui, ne le touche pas. Dis à ton serviteur, va lui dire de se plonger dans le Jourdain. Donc déjà, Naaman s'attendait à quelque chose, Élisée avait fait autre chose. Naaman est parti fâché. Parce qu'il n'était pas malléable. Quand vous venez dans la présence de Dieu, soyez comme des enfants qui attendaient juste que votre Père agisse pour vous. Ne cherchez pas vous-même comment Dieu va le faire, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire. Ne venez pas avec vos propres raisonnements. Si vous venez dans un hôpital, vous croisez un médecin, il vous dit, voici le comprimé que vous devez prendre, que vous lui dites, mais pourquoi tu me donnes ça et puis tu ne me donnes pas l'autre là? Il va te chasser. Parce que si tu étais médecin toi-même, ce n'était pas la peine de venir le voir. Si tu t'es déplacé, soumets-toi à ce que Dieu met devant et fais ce qu'on te dit, c'est tout. Dis à quelqu'un, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, si nous avons la présence de Dieu, nous avons la matière d'œuvre, nous avons l'obéissance, c'est-à-dire le fait d'être malléable. Nous avons ensuite le quatrième élément pour créer l'atmosphère de création, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la présence de Dieu et la puissance de Dieu. La présence de Dieu parle juste de Dieu lui-même qui est là. La puissance de Dieu parle de la capacité de Dieu. Beaucoup de gens pensent que quand on dit puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. La puissance de Dieu est différente de Dieu. Par exemple, toi, tu es une personne, mais tu as une force. Mais ta force, ce n'est pas toi. Ta force, c'est ce que tu peux faire. Donc, dans l'atmosphère de la création, on a besoin de la présence de Dieu, on a besoin de la matière d'œuvre, on a besoin de personnes malléables et on a besoin de la puissance de Dieu. Et le dernier élément dans la présence, dans l'atmosphère de la création, c'est la parole déclarée. Je ne dis pas la parole de Dieu, mais je dis la parole déclarée. C'est quoi la parole déclarée? Dans l'atmosphère de la création, pendant que les hommes de Dieu ou l'homme de Dieu qui officie est en train d'officier, chaque parole qu'il dit est une parole d'accomplissement libérée vers une matière d'œuvre. Ça veut dire quoi? Au moment où Jésus croise Bartimée, il a guéri Bartimée de quoi? De quoi Bartimée a-t-il été guéri? De quoi? Hein? Vous ne lisez pas vos Bibles? De la cécité. Je crois, il y a une femme qui a touché le pan de sa robe. De quoi elle a été guérie? Des sangs. Des pertes de sang. Remarquez bien que, en fonction du mal, la même puissance qui descend opère différemment. Ça veut dire que quand nous créons l'atmosphère de la création et que nous commençons à opérer, la même puissance qui descend, avec les mêmes capacités, les mêmes caractéristiques, va opérer différemment en fonction des besoins. Vous pouvez être deux personnes arrêtées dans l'atmosphère de la création. Un a besoin d'un travail, l'autre a besoin d'une guérison. La puissance qui descend sur celui qui a besoin d'un travail est la même puissance qui descend sur celui qui a besoin d'une guérison. Mais elle opère selon le besoin particulier. Donc, dans l'atmosphère de la création, la déclaration, je dis déclaration spécifique, mais pas parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que l'homme de Dieu déclare, si cela concerne la situation dans laquelle tu te trouves, c'est toi qui reçois l'exaucement pour cette parole. Mais quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la même situation ne reçoit rien puisque la parole n'est pas adressée dans le sens de sa situation. Vous comprenez ça?